Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte de l'Église Imagine et l'Église d'Atis. On est content de pouvoir nous retrouver ensemble. Et nous allons voir un culte superbe aujourd'hui encore, où nous allons pouvoir avoir un temps de louange avec Nicolas Tarnisien qui est là spécialement pour nous tous. Et on est très content de saluer l'Église Imagine Nice aussi. Et on aura aussi un temps de Sainte Seine et donc aussi un temps avec la parole de Dieu qui va nous être partagé. Accrochez-vous, non pas une personne mais deux, Gaël et Sarah Greneau. On est trop contents, on a trop hâte d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Alors on est dans notre série Family Life qui veut dire vivre en famille. Et c'est ce qu'on veut réfléchir dans ce temps de confinement à comment on peut vivre en famille comme Dieu le veut et avoir des principes qui nous aident pour avoir une vie de famille réussie. Alors maintenant, on va commencer tout de suite par notre temps de louange. Et donc, je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs à la présence de Dieu lorsque Nicolas va nous conduire. Je vous dis à tout à l'heure pour un temps de louange. Bonjour Église Imagine Paris, je suis très heureux de pouvoir passer ces quelques moments avec vous dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va louer le Seigneur ensemble. Élevons nos voix tous ensemble là où on se trouve, dans nos foyers. Il nous ouvre ses bras. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure roule comme un torrent. Psaume 46, qu'il y a un fleuve qui réjouit la cité de Dieu. La Bible dit que Dieu est au milieu d'elle. Elle ne tremble pas, elle ne chancelle pas. Et on veut prier que, alors qu'on ouvre nos cœurs, que ce qui coule comme un torrent du cœur de Dieu coule dans nos cœurs ce matin. Élevons nos voix vers lui. Quand je t'ouvre, et quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, tout
que ce chant. Plus que ce chant, comme Dieu, je t'apporte plus que ce chant. Plus que ce chant. Le chant terminé, le rideau tombe. Je viens simplement ce matin, porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je t'apporte plus que ce chant, car un chant ne suffit pas pour réjouir ton cœur. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu couvres mon cœur. Oh Dieu, tu combles mon cœur. Oui Dieu, tu combles mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Je centré sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, Jésus. Oh, pour te centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi. Chantons de je reviens au cœur de la louange, pour te centrer sur toi, centré juste devant de toi l'honneur. Je renonce à tous mes faux semblants pour te centrer sur toi, Jésus. Oh, oh, pour te centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi. Je reviens pour tout centrer sur toi, tout centré sur toi. Tout centré, tout centré. Fais couler ton esprit, fais couler ton esprit, yeah. Fais couler ton esprit, fais couler ton esprit. Oh. Je viens tout centrer sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Dieu. Je veux tout centrer sur toi, centré sur toi, car tu tiens tout dans tes mains, centré sur toi, centré sur toi.
centré sur toi. Tout centré sur toi. Tout centré sur toi. Suis-je pour que le roi des cieux vous recevra? Perdu et trouvé par celle à son amour pour moi, son amour pour moi, pour ma je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce à son âme. Si esclave du péché, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, je suis choisi et affranchi. Pour toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Pour toi, je sais qui je suis choisi et
Merci beaucoup à Nicolas pour ce super temps de louange qu'on a pu passer ensemble. En tout cas, on salue l'Église Imagine à Nice. J'aimerais maintenant passer à ce temps de Sainte Seine, ce temps où on prend ce temps spécial pour pouvoir se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Et pour cela, j'aimerais prendre 2 versets dans Colossiens, chapitre 3, versets 9 et 10, qui nous dit ceci. « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » En fait, dans ces 2 versets, il nous est parlé de cet homme, de ce vieil homme qu'il nous faut nous dépouiller, surtout de ses manières d'agir. Et la vérité, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. La vérité, ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait aisément pour nous. Et il nous est parlé de cet homme nouveau qu'on peut revêtir et qui, lui, a cette particularité différente du vieil homme, c'est qu'il peut se renouveler. Et ça, c'est, je crois, une des plus grandes grâces qu'on peut trouver ici dans ce passage et dans ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'il nous a donné quelque chose qui est nouveau, qui peut vaincre toutes les mauvaises choses qu'on peut avoir dans notre vie, tout ce qui vient du vieil homme, tous les péchés, tous les penchants négatifs, toutes les choses qui vont détruire nos relations, détruire plein de choses dans notre vie. Eh bien, il nous a donné un homme nouveau qui est basé sur d'autres choses et surtout qui peut se renouveler. C'est vrai que quand on reçoit Jésus, on ne devient pas une personne parfaite. Vous avez tous peut-être fait l'occasion de faire la démonstration avec vous ou avec des personnes que vous connaissez. Lorsqu'on devient un croyant, qu'on accepte Jésus dans sa vie, c'est une grâce, mais on ne devient pas parfait. Mais la bonne nouvelle, c'est que normalement on change. On change petit à petit. Parce que le mot renouveler ici veut dire qu'il progressivement change jusqu'à atteindre le stade complet. Le stade pour lequel le but qu'on a. Et ici, si on regarde bien à l'objectif qui nous est donné, c'est que nous puissions ressembler à celui qui nous a créés. Que nous puissions être comme celui qui nous a créés. Et celui qui nous a créés, bien sûr, c'est Dieu. Donc l'objectif, en fait, c'est que nous puissions nous renouveler petit à petit pour pouvoir finalement ressembler à Dieu, être comme lui. Et la réalité de ça, lorsqu'on le vit au quotidien, on sait très bien que ce n'est pas quelque chose de facile. Mais ce que j'aimerais voir avec vous en faisant un bref retour sur la création. En fait, ce que nous devons réaliser, c'est que cela, Dieu le voyait en nous lorsqu'il nous a créés. La Bible nous dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vous voyez ici, lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, on voit toute la partie corps, âme, esprit, quelque part la partie naturelle de notre être. Mais lorsqu'il dit à notre ressemblance, c'est comme nous on est. Et dans cette dimension-là, il voyait
déjà cette capacité pour nous, de cet homme nouveau, qui va nous amener à progressivement nous renouveler pour pouvoir être comme lui. Et il y a un terme qui nous est dit dans le verset, lorsqu'il nous dit pour parvenir à la vraie connaissance. De vous renouveler pour parvenir à la vraie connaissance. Qu'est-ce que la vraie connaissance? La vraie connaissance, quelque part, c'est qui Dieu est. C'est la dimension de ce que Dieu veut nous donner. Alors, si la Bible nous parle d'une vraie connaissance, c'est quelque part aussi, parfois il peut y en avoir une qui n'est pas tout à fait juste ou tout à fait vraie. La connaissance de ce que nous on cherche à avoir. Mais la vraie connaissance, c'est celle qui se trouve en Dieu. Et c'est pour ça, dans ce temps de confinement, je crois que Dieu donne un message à toute église. On ne peut pas être dans nos églises comme d'habitude, mais on est chez nous, quelque part face à nous-mêmes, avec nos familles, ce qu'on va voir aujourd'hui encore. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse peut-être laisser tout ce qui est, entre guillemets, fait religieux de côté et nous approcher de la vraie connaissance. Qui est Dieu? Est-ce que je lui ressemble? C'est la question peut-être qu'on peut se poser. Et moi, j'aimerais vous inviter à dire, grâce à ce que Jésus a fait, grâce à son don merveilleux qu'il a fait à la croix, il nous a donné la possibilité de nous revêtir de cet homme nouveau, qui n'est pas figé comme le vieil homme avec les mauvaises manières d'agir, mais qui peut nous aider à nous renouveler toujours davantage. Et ça, c'est une grâce extraordinaire qu'il nous a donnée. Alors, c'est un peu avec cette pensée que j'aimerais qu'on puisse prendre ce matin la Sainte Seine. On va prendre le pain qui représente ce que Jésus a fait à la croix pour nous, le corps de Jésus qui a été brisé pour nous à la croix. Donc je vous invite maintenant à prendre ça, si vous avez préparé votre Sainte Seine, à pouvoir le prendre ensemble. Et maintenant, on va prendre le vin. Le vin, c'est le symbole du sang qui a coulé de Jésus. Et vous savez, pour qu'il y ait pardon des péchés dans l'Ancien Testament, il fallait que le sang coule. Et Jésus, il a donné son sang. Mais en même temps, le sang, ce n'est pas juste quelque chose qui a dû être donné comme ça comme un sacrifice qui n'a pas d'objectif, mais il nous amène la vie. Et j'aimerais vous dire ce matin, cet homme nouveau va nous amener une vie qu'on ne pourra jamais avoir sans ce qu'il a fait pour nous. Alors prenons cette vie ce matin. J'aimerais prier pour nous ce matin. Seigneur, merci parce que tu es là avec nous. Et dans ce temps de confinement, Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, oui, parfois c'est difficile de vivre vraiment comme en te ressemblant, en étant comme toi. On a beaucoup de difficultés peut-être dans notre caractère, dans les choses qui sont en nous, Seigneur, des peurs, des craintes, toutes sortes de choses qui peuvent être dans nos vies aujourd'hui. Mais on sait une chose, tu nous as donné un homme nouveau qui peut se renouveler. Et Seigneur, merci pour cette grâce. Et je prie que chacun d'entre nous, nous puissions expérimenter que cet homme nouveau puisse se renouveler dans notre vie. Peu importe où nous en sommes, Seigneur, merci. Et peut-être, Seigneur, si nous n'avons jamais fait appel à cet homme nouveau, que nous puissions simplement, en te remerciant, en t'acceptant dans notre vie, le recevoir. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Voilà, j'aimerais vraiment vous bénir encore ce matin. Et maintenant, on va passer au message de notre série Family Life, le deuxième message. Et j'ai trop hâte de pouvoir entendre ce que Gaël et Sarah Greneau ont préparé pour nous. Alors on les accueille et on va pouvoir entendre ce qu'ils ont à nous dire. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve après. Bonjour Église Imagine, bonjour Église Athis-Mons. Bonjour à tous, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir encore chez nous, à la maison, pour ce culte de ce matin. Voilà, donc ce matin, on est toujours dans la série Family Life, et le message de ce matin, c'est des parents qui aiment vraiment. Voilà la question qu'on aimerait vous laisser ce matin. Et pour commencer, j'aimerais lire avec vous le verset 15 dans Josué au chapitre 24. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Voilà, une promesse que l'on fait à l'Éternel. Dans l'optique, là, vraiment, de pouvoir transmettre une bénédiction à nos enfants.
une bénédiction au niveau spirituel, mais aussi au niveau naturel. Et vraiment que je veux aussi que vous ayez cette image que notre plafond, là où on est arrivé au maximum au niveau spirituel, au niveau naturel, notre plafond puisse être leur plancher. Amen. Et pour ça, il va falloir investir dans nos enfants. Voilà, c'est un investissement, ça va prendre du temps, et vraiment c'est donner le meilleur de nous pour eux. Parce que on doit, en tant que parents, on a la responsabilité de les préparer à vivre dans le monde. On ne peut pas les cacher dans leur chambre toute leur vie, on ne peut pas les cacher à la maison, mais on doit les rendre prêts à vivre dans notre monde. Alors, pour commencer, j'aimerais avec toute humilité dire qu'on est conscient que Gaël et moi, nous ne sommes pas arrivés à la perfection au niveau de notre parentalité. Mais nous voulons compter sur la grâce de Dieu et nous voulons partager quelques conseils, quelques outils qu'on a reçus, qu'on a eu la grâce d'avoir pour qu'ensemble nous puissions aller de progrès en progrès. Plusieurs des outils qu'on va vous présenter, plusieurs des conseils qui vont être mentionnés dans cette prédication viennent de la formation Aimer intentionnellement de Danny Silk. Par ailleurs, si vous avez besoin encore d'autres outils, d'autres conseils, je vous invite à vous rapprocher de Pascal et de Lida Pfister qui ont à cœur que les familles soient en bonne santé. Ah et bien. Voilà, donc comme disait Gaël, tout parent chrétien a envie que sa famille soit une famille solide, soit une famille qui dure dans le temps et qui vit selon les ressources de notre Père Céleste. Et que nous puissions vraiment être pleinement dans sa volonté. Nous avons envie de façonner des enfants qui soient comme des David devant Goliath. Nous avons envie que nos enfants puissent accomplir de grandes choses. Et c'est là où nous, en tant que parents, nous avons notre rôle à jouer. Alors la première clé, on va vous présenter 3 clés. La première clé, pour être des parents qui aiment vraiment, c'est finalement de donner la priorité à notre relation avec nos enfants. Chercher à avoir un cœur à cœur avec chacun de nos enfants. Nous avons pour cela 4 points de vigilance. Nous sommes vigilants à pouvoir créer et maintenir une relation vraiment de cœur à cœur. Donc pour cela, le premier point. Le premier point, ça va être de passer du temps avec nos enfants. Vraiment, c'est une valeur à leur transmettre. Il faut vraiment prendre conscience qu'on doit être présent pleinement, je dirais. On doit vraiment être intentionnel dans notre présence, en fait. On ne peut pas être à moitié là. Et c'est vraiment vrai. Et puis de toute façon, l'enfant va se sentir si on n'est pas à 100% avec lui. Et voilà, c'est un petit exemple. Dès qu'on est sur notre téléphone portable ou autre, on n'est plus à 100% avec l'enfant et l'enfant peut nous le faire savoir. Et donc c'est important de pouvoir aussi peut-être simplement d'éteindre nos écrans. Quelque chose qui n'est pas évidente, avouons-le. Et ensuite, de leur parler, d'être authentique, d'être vulnérable. Et il ne faut pas avoir peur d'être vulnérable face à nos enfants aussi, parce que on est dans une relation saine, je dirais, on est en sécurité et on peut être vulnérable. Et ça peut apporter véritablement un plus dans la relation. S'intéresser à eux ensuite, vraiment pouvoir accueillir, vraiment de pouvoir tout ce qui concerne leurs occupations, leurs dessins animés, leurs passions, leurs hobbies ou autres, de vraiment pouvoir s'intéresser à eux, de leur poser des questions, d'être vraiment, là encore, intentionnel dans notre relation
de savoir quels sont leurs rêves, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs faiblesses. C'est véritablement important et de ne pas avoir peur d'aller chercher un peu les détails de leur vie. Ce qui est important finalement, c'est de leur faire sentir qu'ils sont importants pour nous, Mm. qu'ils méritent notre attention, qu'ils méritent notre temps, qu'ils ont de la valeur et que dans cette situation de sécurité, ils se sentent en sécurité avec nous, ils ont confiance qu'ils peuvent être qui ils sont vraiment. Comment ils ont ce droit, cette possibilité d'être qui ils sont. Et finalement, quand on s'intéresse à leurs rêves, c'est de les laisser oser les exprimer et puis oser les poursuivre et les mettre en pratique. Ouais. Et puis, une dernière chose, de vraiment les éduquer en fait à la voix de Dieu. Et je veux lire dans Deutéronome chapitre 6, les versets 6 et 7. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà, si nous voulons voir qu'un jour ils choisissent la voie de Dieu, vraiment, il est important de pouvoir semer en eux ce qu'est Dieu, les choses de Dieu, la louange, la parole de Dieu. Voilà, quand on écoute la radio chrétienne ou quoi, qui soit avec nous, leur passer des dessins animés sur la parole de Dieu. On a tellement d'outils qui sont à notre disposition, mais vraiment de pouvoir semer en eux les choses de Dieu. Communiquer l'amour du Père Céleste, leur montrer qui il est, de montrer qui est Jésus, de leur expliquer qui est le Saint-Esprit. Voilà les choses qui sont importantes. C'est pas le rôle de l'école du dimanche en fait, tout ça. C'est vraiment le rôle des parents de pouvoir apporter cela à leurs enfants. Et un danger, parce que pour soigner, je dirais, notre relation, il faut éviter un petit peu tout ce qui est sarcasme, tout ce qui est humour un peu, qui ne comprendrait pas, ou autre, tout ce qui pourrait être moquerie, parce que ça va véritablement blesser les plus jeunes, et puis même les adolescents en quête de savoir qui ils sont, quelle est leur véritable identité. Et c'est extrêmement dangereux de jouer avec ça, et vraiment c'est un danger. Donc on oublie tout ce qui est sarcasme avec ses enfants, toute l'ironie. Voilà, ça vient abîmer en fait leur confiance en eux, ça vient abîmer leur identité, et ils vont plus s'y retrouver en fait. Et donc ça, ce sont des choses véritablement à éviter. Ouais. L'autre chose que l'on va essayer de mettre en place pour être en cœur à cœur avec eux, c'est de trouver comment leur dire je t'aime. En fait, chaque personne est sensible à un langage de l'amour, comme le décrit Gary Chapman dans son livre. Et c'est une manière par laquelle on perçoit l'amour que quelqu'un nous porte. On pourrait, en fait, on doit même prendre ce temps-là pour essayer de comprendre dans ce temps d'échange, de discussion avec nos enfants, quand on l'observe et qu'on voit ses réactions, on va identifier la manière dont il reçoit notre amour et lequel est le plus à propos, qui touche le mieux son cœur. Il est le plus sensible. Voilà, qu'il est le plus sensible. Donc nous avons 5 langages de l'amour. Nous avons les paroles valorisantes. C'est tout ce qui va être positif, toutes les petites choses qu'on va soulever qui soulignent qu'il est aimé, qu'il est formidable, qu'il sait faire magnifiquement de jolis dessins, qu'il a ou qu'elle a préparé un très bon repas pour la famille, etc. Je prends des exemples plutôt féminins puisque j'ai 2 filles. Nous avons aussi les services rendus. Certains vont être très sensibles à l'aide que vous allez leur apporter dans les missions qui sont les leurs, les petites responsabilités qu'on leur donne au quotidien. Nous avons les moments de qualité. Comme on disait tout à l'heure, être réellement présent lorsque on passe un temps
agréable avec notre enfant. Prendre ce temps de jouer aux petites voitures, de construire des tours qui vont être détruits dans la minute qui suit, de relire sans cesse la même histoire parce que c'est celle-ci que votre enfant préfère. Voilà, c'est des choses peut-être qui peuvent nous lasser, mais c'est tellement puissant parce que ça vient juste parler au cœur de votre enfant et lui faire comprendre qu'il est important et que vous l'aimez. Nous avons aussi le toucher, tout ce qui est les papouilles, les caresses, les petits massages, tout ce qui permet en fait de sentir à votre enfant qu'il est contenu par votre amour et il a besoin de vos bras pour se sentir rassuré et se sentir en confiance et pouvoir relever certains défis dans sa vie. Et nous avons aussi les cadeaux. Certains sont vraiment sensibles à tout ce qu'on peut leur offrir. Alors Elena est encore jeune, mais c'est vrai que même lui donner un bout de papier de couleur, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour elle parce qu'elle va pouvoir en faire ce qu'elle a envie. Ce qu'il faut, c'est que le cadeau soit juste approprié à la personne. C'est pas tout, c'est valable aussi pour entre adultes, entre époux et épouse. Si j'ai envie d'offrir un restaurant à mon mari ou à mon épouse, choisir le restaurant qu'elle aime, c'est finalement lui dire je te connais et tu es importante pour moi, tu es important pour moi parce que je connais tes goûts. Voilà. Ouais. Ensuite, un troisième point, ça serait de les faire grandir, nos enfants, dans cet amour qui ne change pas. Vraiment, c'est un amour inconditionnel qui n'a pas de variation en fonction des événements qui arrivent, qui passent, et que l'on peut subir ou autre, mais que vraiment de leur faire sentir que notre amour est inconditionnel. Et vraiment qu'on puisse s'efforcer, parce que c'est pas toujours facile d'être comme ça, surtout quand ça vient de votre propre enfant qui a quelque chose qui vous hérisse un peu les poils, mais voilà, d'avoir cet amour inconditionnel, c'est vraiment quelque chose important pour que eux puissent grandir là. Amen. L'autre point, c'est de pouvoir finalement prendre soin de notre propre cœur, de nous-mêmes en tant que parents. Si je me connais et je connais mes limites, c'est-à-dire je connais quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les situations ou les sujets de conversation qui m'irritent parce que ça réveille en moi certaines peurs, certaines blessures peut-être, certaines souffrances. Si je sais les identifier et si je sais aussi aller vers mon Père Céleste pour apprendre à les gérer, apprendre les mensonges que je crois, recevoir sa vérité, je vais pouvoir finalement mieux m'occuper de mes enfants et surtout leur donner comme le mode d'emploi en fait. Ouais. On leur montre qu'il y a des choses qu'on a besoin de régler avec notre Papa Céleste. On leur montre que il y a qu'on est des personnes aussi vulnérables, qu'on est des personnes qui avons nos forces et nos faiblesses, mais qu'il y a toujours une solution, c'est de pouvoir se tourner vers notre Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit qui vient nous éclairer sur cela. Une fois que je sais ça, je sais que je vais pouvoir gérer mes propres conflits, mes propres détresses, parfois. Je vais pouvoir aussi communiquer correctement. Je vais pouvoir les exprimer aussi à mes enfants. Et finalement, je peux aussi leur dire que leurs actions, quand ils réagissent d'une certaine manière dans une certaine situation, ça a tel impact sur moi. C'est aussi de leur dire, mais tu vois, dans notre relation de cœur à cœur, tu as aussi une part de responsabilité. Tu peux aussi choisir d'appuyer sur ce fameux bouton rouge qui va me faire exploser, ou bien de désamorcer. Et c'est finalement donner la clé de son cœur
à son enfant en disant voilà, moi je souhaite une relation de qualité avec toi, je souhaite que nous ayons des temps de complicité, etc. Mais il va falloir aussi que tu fasses attention à certaines paroles, à certains gestes que tu peux avoir et qui peut être du coup plus compliqué à gérer. Ouais. Eux comme nous ne sommes pas des robots. Nous avons des sentiments et nous avons du coup à vraiment montrer aussi du coup à nos enfants que nous sommes comme eux. Nous sommes comme eux, nous sommes encore en train d'apprendre avec notre Dieu. Nous devons mutuellement apprendre à faire attention les uns aux autres. Même si nous, en tant que parents, nous avons une responsabilité supplémentaire, surtout quand ils sont jeunes, surtout quand ils ne sont pas encore arrivés à cet âge de maturité au niveau de la gestion de leurs sentiments, de leurs émotions. Nous avons d'autant plus, nous, notre devoir d'aller vers leur cœur et de faire ce premier pas afin de protéger, préserver notre relation parent-enfant. Ouais, c'est véritablement important ça. Enfin, donc une deuxième clé maintenant, on va aborder un thème aimer Dieu. Aimer comme Dieu le Père nous aime, pardon. C'est vrai. Voilà. Donc pour cela, je vais vous raconter une petite histoire que certains connaissent peut-être. Certainement. Eh ouais. Alors, hop. C'est l'histoire d'un homme qui avait deux fils. Et un des deux fils, le plus petit, le cadet, a dit un jour à son père, écoute papa, moi ça va bien la maison, mais j'aimerais bien que tu me donnes ce qui me revient, mon héritage, et puis je vais partir. Voilà. Donc le père, ok, je partage mon héritage entre toi et ton frère, et puis tu peux partir, tu peux y aller, je te libère. Et cette histoire, va bien finir, mais il y aura des péripéties entre deux. Le fils, le cadet qui part avec son héritage, dépense tout son argent. Et puis il finit dans un pays où il y a une famine, et il n'y aura plus de nourriture pour lui. Il va se retrouver à nourrir les cochons. Et ça va pas être terrible pour lui, parce que même ce que mangent les cochons, lui, il pourra pas en manger. Et là, heureusement, il va se tourner en lui-même et il va dire, bon, c'est bon, je retourne chez mon père. Et la fin de l'histoire, elle peut peut-être nous surprendre, mais en tout cas, le père était là et il attendait son fils, les bras grands ouverts, et il court même vers lui, le chercher, son fils qui attendait. Et puis là, il va faire une grande fête. Il va rhabiller son fils. Et ça va être une super fête qui va être préparée que pour lui, pour son retour. Et puis après, il y aura le grand frère qui va pas être super d'accord avec ça. Mais là encore, on voit le père qui va s'approcher du grand frère et fait, mais écoute, tout ce qui est à moi est à toi, tu peux disposer. Enfin, c'est de tout ce que j'ai, c'est génial. Donc voilà, vous l'aurez reconnu sans doute. Donc c'est Jésus qui parle, cette parabole du fils prodigue. Et je veux juste lire les deux premiers versets de cette parabole. Donc dans Luc, au chapitre 15, versets 11 et 12. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Voilà donc une parabole pleine d'enseignements. Et moi j'aimerais qu'on se focalise un petit peu sur le Père ici, puisque c'est un peu notre thème ce matin, et c'est même le thème d'ailleurs vraiment central de cette parabole.
Et pour commencer, voilà, je voudrais vraiment comment dire, vous encourager, ouais, à poser des limites à vos enfants. Et voilà, parce que de poser un cadre, ça va permettre à l'enfant de pouvoir grandir dans ce cadre. Et après, il va pouvoir, en tout cas, c'est quelque chose de rassurant pour l'enfant véritablement. Et il faut que ce soit un cadre, soyons tout de suite d'accord, hein, fondé sur la parole de Dieu, bien évidemment. Donc voilà, je disais, ça rassure, ça sécurise notre enfant, parce qu'il va de toute manière tester c'est les limites qu'on va lui poser. Et là, il faudra tenir ses limites. Et puis parfois, on verra que ouais, on n'y tient pas forcément à ses limites, donc le cadre va bouger, et c'est normal. Et en tout cas, il va falloir faire ce cadre avec nos valeurs. Hein. C'est véritablement important de pouvoir fonder un cadre, de poser des limites selon nos valeurs, parce que c'est ce qui nous touche au plus profond. C'est là où on y sera le plus sensible. Par exemple, pour Sarah en tout cas, c'est la vérité, vraiment sensible à la vérité, ouais, tout simplement. Et s'il n'y a pas cette vérité, s'il y a un petit mensonge qui traîne ou quoi, alors on est parti pour 5 minutes d'explication, mais tu sais que c'est pas bien de mentir. Voilà, donc c'est vraiment des choses qui sont importantes de travailler sur ce cadre fondé sur les valeurs et la parole de Dieu. Et ce qui est remarquable dans cette parabole, c'est que finalement, là, ce que Jésus est en train de dire, c'est que la valeur du Père dans cette histoire, c'est l'amour. Et finalement, il n'y a pas de véritable amour sans choix, sans la liberté de choisir. Donc, ce qu'on peut en tirer aussi dans notre vie quotidienne, quand on est parent, c'est d'oser donner le choix à nos enfants. Leur apprendre à partager le contrôle des événements, de ce qui se passe au quotidien dans la maison. Ce qu'il est important, c'est de les aider en leur apprenant à maîtriser justement leur quotidien. Ça diminue leur anxiété, puisqu'ils ont l'impression d'influer sur le cours des événements. C'est important qu'ils l'apprennent de manière assez tôt dans leur vie, parce que plus le temps va passer, plus les choix qu'ils vont devoir faire vont être de plus en plus importants et avoir de plus en plus de conséquences, une partie plus importante dans leur vie. Alors au début, quand ils sont petits, c'est est-ce que tu préfères te mettre en pyjama d'abord ou bien d'aller te laver les dents? Qu'ils choisissent A ou qu'ils choisissent B, finalement peu importe, puisque les deux devront être faits avant d'aller se coucher. Finalement, ils ont au moins cette possibilité de choisir l'ordre de réaliser ces deux actions. C'est un petit exemple. Mais plus on va grandir, plus on va leur donner la possibilité de faire des choix en fonction de leurs désirs, de leurs besoins, et puis aussi de nos exigences, plus ils vont maîtriser en fait cet art. Lorsqu'ils vont arriver plus tard à devoir choisir leurs études, leur métier, leur époux, leur épouse, ils auront déjà été entraînés à choisir parmi plusieurs possibilités. Ils auront appris à choisir en fonction de leurs désirs, de leurs besoins, de ce qui est bon, du cadre qui a été posé auparavant par les parents. C'est donc un travail de longue haleine. C'est pas un travail qui prend 2 minutes et puis c'est tout, on pense l'avoir fait pour toujours. En fait, c'est toujours quelque chose sur lequel on doit revenir. Oser donner la possibilité à nos enfants de faire des choix dans leur vie. Ouais, et maintenant une chose aussi importante, c'est quand le choix qui a été fait n'est pas forcément bon, eh bien il faut aussi les laisser, nos enfants,
assumer un petit peu les conséquences de leur choix. Et là, c'est très, très formateur. Mais c'est aussi un gros défi pour les parents. C'est un gros défi parce que finalement, nous, en tant que parents, on désire le meilleur. On ne veut pas qu'ils souffrent, on souhaite qu'ils n'échouent pas. Et on a tendance finalement à d'aller au-delà de ce qui est bon et juste pour eux d'apprendre. On leur prive d'un temps d'apprentissage, on les prive d'apprendre par l'expérience que un choix, une action entraîne des conséquences. Un exemple tout bête, on demande à l'enfant de ne pas toucher un plat qui est sur la table, il a envie de voir ce qu'il y a sur le plat tombe, la nourriture se répand sur le sol. En tant que maman, qui avons pris du temps pour préparer ce qu'il y avait dans ce plat, on aurait plutôt tendance à vouloir exploser, à lui crier dessus en lui expliquant qu'on l'avait prévenu, que s'il touchait, ça risquait de tomber, etc. Et que nos efforts allaient être probablement soit réduits à néant ou soit réduits en bouillie. Et donc, pour aller vite, puisqu'on a souvent tendance à vouloir que les choses avancent, et on va ramasser à sa place tout en le disputant. Mais finalement, on ne lui apprend pas à être dans la réparation. On ne lui apprend pas à essayer de corriger son erreur. L'idéal serait de lui demander, voici la bêtise que tu as fait en désobéissant, que vas-tu faire ? Et ainsi lui apprendre à ramasser ce qu'il a fait tomber. N'ayons pas cette attitude, cette mentalité en fait de sauveteur. On veut bien trop souvent aller au secours de nos enfants et de les sauver, de les empêcher de faire des erreurs. Mais finalement, il faut qu'on réalise qu'il n'y a qu'un seul sauveur et que c'est Jésus et qu'ils ont aussi besoin de se rendre compte qu'ils ont besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Ouais. Alors dans notre parabole justement, je voudrais revenir sur la réaction du Père dans cette histoire et je vais vous lire un petit texte qui se trouve dans le livre de Pierre Cangrat. Un père avait 2 fils, voilà, si ça vous intéresse, donc sur la parabole qu'on étudie. Et je vais vous lire ce texte qui est dans son livre. Dès le début de la parabole, nous sommes touchés par l'amour inconditionnel du Père. Le Fils veut-il s'en aller ? Jamais nous ne voyons le Père sortir de ses gonds. Aucun reproche. Le Père ne retient pas celui qui veut partir. Il partage même l'héritage. Ce comportement en dit long sur ce Père dont on peut imaginer par ailleurs la pensée. Mon enfant, tu peux partir si tu le veux. Je ne vais pas te retenir. Je ne suis pas d'accord avec tes choix, mais je t'attendrai. Souviens-toi, je serai là. Seulement, fils, prends garde. La mort est avide et cruelle. Ce que tu vas apprendre par ce long détour, j'aurais tellement aimé te l'apprendre de la bonne manière, dans ma grâce. Mais de toute évidence, tu as fait ton choix. Alors, au revoir. Je t'aime et je t'aimerai toujours. On voit vraiment le cœur du Père là. Et que le Fils prenne cette décision, c'est vraiment un déchirement pour le Père. Et c'est un déchirement aussi pour notre Père Céleste. Quand on choisit de ne pas suivre sa voie. Et on voit que cette décision sans reproche, le Père n'a pas essayé de le retenir, il n'a pas essayé de forcer quoi que ce soit. Et vraiment, il ne nous oblige pas à faire les bons choix. Et c'est ça vraiment la liberté. Amen. Et depuis le Jardin d'Éden, il nous laisse choisir. Il nous laisse choisir de l'aimer ou de ne pas l'aimer.
Il nous laisse choisir de pécher ou de ne pas pécher, de suivre ses commandements ou de ne pas les suivre. Et notre vie est faite de choix, et c'est vraiment le cœur de Dieu de nous laisser choisir. Alors nous, en tant que parents, on se doit aussi de pouvoir laisser nos enfants choisir. Voilà, donc le véritable amour, de laisser choisir ses enfants et de les laisser vivre les conséquences de leur choix, il est là le véritable amour. Et c'est extrêmement, extrêmement difficile pour des parents. Ouais. Et finalement, ça se prépare. Ça se prépare parce que là, dans la parabole, bien évidemment, c'est un adulte. Les deux enfants sont adultes, ils sont capables de prendre leur choix. Mais on doit préparer nos enfants, justement, à vivre les conséquences de leur choix. C'est véritablement une préparation. Alors, comment faire pour préparer nos enfants à vivre les conséquences de leurs actions? C'est vraiment une question qui est importante. Et je vais vous donner peut-être 2 exemples. Le premier exemple, c'est vous avez expliqué à votre enfant que vous aviez cuisiné toute l'après-midi, vous avez mis la nourriture sur un plat et qu'il ne doit pas y toucher, de peur de le renverser. Que fait l'enfant? L'enfant touche et renverse le plat. On peut avoir la tendance, en tant que maman qui avons travaillé dur pour que ce plat soit fait, de ramasser vite, tout en lui criant dessus, en lui disant « mais je t'avais dit de ne pas le toucher », et voilà, etc. Et finalement, en faisant ça, on prive notre enfant d'une leçon. C'est que tu dois aussi apprendre à réparer tes erreurs, ou en tout cas à vivre les conséquences de tes erreurs. Tu as mal fait, que vas-tu faire pour réparer ta bêtise, ton erreur? Et le plus simple, le mieux aurait été de lui demander eh bien, que vas-tu utiliser pour ramasser ce qui est par terre? Un balai et une pelle et une balayette, voilà. Et le laisser ramasser, le laisser apprendre à réparer, à essayer d'être dans la réparation de ce qu'il a cassé ou fait tomber, etc. L'autre idée, c'est de le faire réfléchir sur les conséquences de ses actes et des choix qu'il fait. Dans la formation que j'ai citée tout à l'heure, Aimer intentionnellement ses enfants, de Daniel Silk, sa fille, Britney, me donnait un exemple de ce qui s'était passé, je crois, dans sa famille. Il s'agissait d'un enfant, d'un aîné, qui demandait à sortir le soir alors que c'était l'anniversaire de son petit frère. La maman lui dit « mais que vas-tu faire? Que va-t-il se passer si tu choisis l'une ou l'autre option ?» Finalement, ça l'a amené à anticiper les conséquences de ses actes. Au final, elle a décidé d'aller, il me semble, à la soirée, mais en allant voir son petit frère et en essayant de trouver un compromis pour garder ce lien, pour prioriser cette relation de bonne entente, d'affection, d'amour entre elle et son frère. Ouais, vraiment, l'objectif, c'est de donner de l'importance à la relation. Et en tant que parent, on doit véritablement être très attentif à cela, de pouvoir garder cette relation avec les enfants. Et le père, dans la parabole qu'on a lue tout à l'heure, il fait exactement ça. Il a une position, une stature, pour garder le contact, la relation avec ses fils. Quand le cadet revient à la maison, il était là, on peut l'imaginer sur le perron de sa porte, en train de regarder au loin, voir si son fils arrivait. Et quand il arrive, c'est lui qui se met à courir, vraiment, pour aller à la rencontre de son fils. Et puis il le couvre d'un vêtement. Alors, il est plus esclave du péché, en fait. Il est plus pécheur. Il est recouvert d'un vêtement. Il ne sent plus mauvais. Il lui met un anneau. Alors c'est important aussi. L'anneau, ça représente l'autorité. Voilà, donc sur le domaine, on peut imaginer. Voilà, il a maintenant, il revêt à nouveau l'autorité de son père, cet anneau. Et il va lui donner des sandales aussi aux pieds.
À savoir, voilà, c'est les esclaves, eux, n'avaient pas de sandales, ils étaient pieds nus, ce qui empêchait aux esclaves donc de partir, de s'enfuir en courant. Et là, le père, en faisant ça, en donnant les sandales, il donnait encore l'opportunité au fils de, ben voilà, tu es encore libre de partir si tu veux. C'est Tu super. as le choix. Tu as encore le choix. Ouais. Je t'aime tellement que je te donne ce choix encore, cette liberté de rester ou de partir. Ouais. Et toujours, le père va être encore tourné aussi vers son fils aîné. C'est le père qui va aller voir le fils aîné. Voilà, donc être vraiment dans cette posture de garder la relation avec ses enfants. Et de vraiment amener ses enfants à prendre conscience qu'il les aime et que son amour est débordant pour eux et aussi très spécifique parce que finalement il va chercher le cœur de chacun de ses fils. Il va aller les retrouver là où ils sont, là où ils se sont peut-être des fois égarés dans des mensonges. Et on a vraiment le cœur de ce père qui est rempli d'amour. De ce père, mais aussi pour nous en tant que maman, nous avons aussi ce rôle, j'ai envie de dire parental, d'être comme ce papa qui est dans la foi, dans l'espérance que son fils va revenir. Il vit les conséquences. Nous, en tant que parents, on aurait aimé qu'il apprenne différemment, en tout cas quand il fait un mauvais choix. Mais soyons comme ce papa céleste qui accueille son enfant les bras ouverts et qui ne va pas punir, qui ne va pas châtir, mais vraiment faire grâce, complètement grâce, et il repart à zéro comme tu l'as expliqué. Ouais, et donc pour ça, on a véritablement besoin du Saint-Esprit pour renouveler nos pensées, pour pouvoir agir comme Dieu le fait, comme le Saint-Esprit le fait. Et je vous inviterai après à méditer aussi ce passage que je veux vous lire. Donc dans Éphésiens au chapitre 4, les versets 22 à 32. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répandent un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On va faire notre priorité, notre relation avec les enfants. Donc on l'a vu, être parent, ce n'est pas facile, ce n'est pas chose aisée. Ça va dépendre en grande partie de notre relation aussi avec Dieu. Et les enfants aussi être le reflet un petit peu de notre relation avec Dieu. Effectivement, et c'est notre troisième clé finalement, c'est d'aller chercher ce dont nous avons besoin auprès de notre Père Céleste.
que lorsque dans nos conflits familiaux, lorsque les personnes de la famille s'éloignent, se distancent et que ce cœur à cœur est plus éloigné, finalement, le secret c'est de retourner auprès de notre Père Céleste. Retourner et justement voir avec lui tout ce qu'il y a peut-être à gérer, peut-être à recevoir la guérison, recevoir ce vêtement nouveau, ces sandales, cet anneau et pouvoir nous réjouir en sa présence. Amen, oui. Voilà, alors, soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup Gaël et Sarah pour ce super message, que vous avez été encouragés, édifiés, vivifiés et que nous puissions passer un super dimanche encore en famille avec tout ce qu'on a entendu. Et j'aimerais aussi vous rappeler que si vous désirez, vous pouvez envoyer vos dîmes et vos offrandes par virement bancaire ou par voie postale et demandez-nous, on vous donnera toutes les infos nécessaires. En tout cas, on est très content de pouvoir passer ces temps ensemble, donc ces cultes sur l'église et sur la chaîne YouTube de l'église Imagine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau culte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.